J'ai déjà été mariée à mon ex-femme qui a maintenant 35 ans et j'ai 34 ans. Nous étions ensemble depuis un total de 10 ans et nous étions mariés depuis 5 ans. Lorsque nous avions tous les deux 25 ans et que nous avions 2 enfants, ma femme et ma belle-mère m'ont convaincu de subir une vasectomie. Je ne voulais vraiment pas le faire, mais ma femme avait du mal avec sa contraception et elle était convaincue que nous n'avions pas besoin d'autres enfants. Ma belle-mère s'est impliquée et m'a convaincue d'y aller. Elle a suggéré que je devrais congeler mon sperme dans une banque de sperme, juste au cas où nous changerions d'avis sur l'idée d'avoir plus d'enfants à l'avenir. Alors je l'ai fait. 5 ans plus tard, j'ai découvert que ma femme m'avait trompée et était enceinte d'un autre enfant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de divorcer. Malheureusement, pendant le divorce, j'ai dû renoncer à la maison que j'avais reçue en héritage de ma grand-mère lorsque j'avais 18 ans. Il est important de noter que nous n'avions pas d'accord prénuptial, un document juridique qui précise ce qui arrive aux biens en cas de divorce. Je n'ai vraiment commencé à habiter dans la maison qu'après notre mariage. Elle est devenue notre foyer commun après notre mariage. Pendant 2 ans, pendant le processus de divorce, ma femme s'est battue pour conserver la maison. Elle avait été notre foyer à tous les deux pendant 10 ans. Pendant cette période, j'ai effectué de nombreuses améliorations et changements dans la maison. Mais je l'ai fait pour elle, pas pour moi. J'ai ajouté une extension à la maison pour sa salle d'artisanat, j'ai refait la cuisine 2 fois, rénové le salon et même construit une penderie pour elle. Parce que j'avais dépensé une somme d'argent importante pour ces rénovations, elle a insisté pour que la maison lui revienne, puisque je l'avais fait pour son bénéfice. Lorsque tout était réglé, il semblait probable que je devrais vendre la maison et partager les bénéfices avec elle. Elle ne demandait pas grand-chose. Elle voulait juste garder la maison. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. Elle pouvait garder la maison mais devait couvrir ses propres frais juridiques, les frais associés au divorce. Je pouvais garder notre voiture de projet, la plupart de nos actifs, nos économies et certaines de nos possessions. Nous avons décidé de nous séparer. Je voulais vraiment garder la maison. Mais je voulais aussi m'assurer que mes enfants avaient un endroit stable où vivre. Et je ne voulais pas qu'ils soient mines. Voulez-vous vivre par des déménagements constants pendant qu'elle cherchait un endroit approprié? La personne avec qui mon ex-femme m'a trompé a décidé de ne pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et a choisi de rester avec sa propre famille. Cela a laissé l'enfant sans père. Sans figure paternelle, mon ex-femme a décidé de donner à l'enfant mon nom de famille. Je ne sais pas qui est cet autre homme parce que mon ex-femme ne voulait pas me le dire, elle veut protéger son mariage, sinon je l'aurais révélé. Cependant, selon la loi dans notre État, je suis considéré comme le père légal de l'enfant, quels que soient les résultats de l'ADN, car l'enfant a été conçu alors que mon ex-femme et moi étions encore mariés. Même après un test ADN confirmant cela, mon ex-femme dit à tout le monde que je suis une mauvaise personne et insiste sur le fait que l'enfant est à moi. Elle prétend également que je refuse de faire partie de la vie de l'enfant. Les gens autour de moi m'encouragent constamment à assumer mes responsabilités et à prendre soin de l'enfant, souvent en me disant de faire mon homme. Lorsque nous sommes allés au tribunal pour déterminer la garde, j'ai été confrontée à une situation difficile. Le tribunal m'a dit que je pouvais avoir la garde de tous les 3 enfants ou je ne pouvais pas avoir de garde du tout. Après quelques années de coparentalité, tout semblait bien se passer entre mon ex-femme et moi. Bien que je m'occupais de la garde d'enfants supplémentaires pour elle, notre relation s'était améliorée. J'avais réussi à remettre ma vie sur les rails et j'avais trouvé le bonheur avec quelqu'un de nouveau. Nous sommes actuellement fiancés et très heureux ensemble. Cependant, mon ex-femme n'est pas satisfaite de mon bonheur retrouvé. Elle essaie donc maintenant de modifier l'accord de garde.
Elle continue de dire que j'aurai son fils avec nos enfants le week-end et insiste pour que je l'intègre dans ma vie. Ma femme a même publié un message sur Facebook, dans lequel elle me critiquait pour ne rien faire pour son fils. Elle dit même à nos autres enfants que je néglige leurs frères et que je n'en soucie pas. Ma fiancée pense que je devrais surmonter mes réticences et assumer mes responsabilités, car ce n'est pas juste qu'il n'ait pas de père alors que mes autres enfants en ont un. Elle pense que nous pouvons gérer cela en famille, surtout que je paie déjà une pension alimentaire pour lui. Cependant, j'ai simplement dit non et j'évite d'aborder ce sujet. Je me sens bouleversée et il semble que personne ne soutienne ma décision. Je n'ai aucune envie d'être impliquée dans la vie de l'enfant. Je pensais que ma fiancée comprenait mon point de vue, mais il s'avère qu'elle ne le fait pas. Elle pense que je me trompe et que je suis aigrie par la situation. Elle insiste pour que je donne une chance. Est-ce que je me trompe de ne pas vouloir faire partie de la vie de l'enfant de mon ex-femme? Je serais plus qu'heureux d'être un père positif pour le fils de mon ex-femme. Tout ce que je demande, c'est qu'elle agisse contre le père biologique pour obtenir un soutien financier, retire mon nom du certificat de naissance et cesse de dire aux gens que je suis le père alors. Que je ne le suis pas. Les gens à qui je suis le père, ce n'est pas une demande irresponsable. Je lui demande de reconnaître ses erreurs afin que nous puissions aller de l'avant. Je pouvais être contrariée d'avoir perdu ma maison, mais actuellement, la maison offre un toit à mon fils et à ma fille. Je ne suis plus en colère à ce sujet. En ce qui concerne ma fiancée, elle n'a rien fait de mal. J'ai été contrariée par moi-même. En écoutant ses raisons, c'est une femme aimante et attentionnée avec un grand cœur, et elle voit que 2 personnes souffrent dans cette situation. Je suis reconnaissant pour toutes les réponses que j'ai reçues et je vais me concentrer sur l'avancement de ma vie. Espérons que, dans le futur, je pourrai me permettre un avocat qui pourra m'aider à résoudre cette situation ou que mon ex-femme fera ce qui est juste. À ceux qui comprennent comment je me sens, je vous remercie pour votre soutien. J'espère simplement que personne d'autre n'aura à traverser ce que j'ai vécu ces 4 à 5 dernières années de ma vie. Honnêtement, je ne suis pas le type de personne qui aime les confrontations. Après tout, elle est toujours la mère de mes enfants. Je pensais qu'en lui permettant de se défouler et d'exprimer ses sentiments autant qu'elle en avait besoin, les gens finiraient par cesser d'y prêter attention. Mes amis plaisantent même sur le fait qu'elle m'a enlevé ma virilité et la maison pendant le divorce. Mais voici le problème. Tout se passait bien avant que je ne me fiance. Je m'occupais de nos enfants et je soutenais son enfant. Notre arrangement de coparentalité se passait bien et paisiblement. Ce n'est qu'après que je suis finalement passée à autre chose et que je me suis fiancée qu'elle a commencé à avoir un problème avec la situation. Non, le coût d'embauche d'un avocat ne sera pas plus élevé que ce que je paierai en pension alimentaire pour enfants pendant 18 ans. Mais mes finances sont serrées. Je considérerais certainement m'asseoir avec un professionnel du droit. Mais en ce moment, je ne peux pas me le permettre. La situation est le résultat d'une loi de l'État qui permet cela. Je sais que le bébé n'était pas à moi. Elle ne savait. Et même le juge et les avocats en étaient aussi conscients. Cependant, la loi stipule clairement qu'un enfant conçu pendant un mariage, le mari est légalement considéré comme le père. Donc pour que je puisse changer cela, mon ex-femme et le père biologique devraient tous deux être d'accord ou je dois dépenser des milliers pour que des avocats s'en occupent pour moi. Tout allait bien jusqu'à ce que mon ex-femme apprenne que je me remariais. Beaucoup des gens que je connais, y compris certains hommes et femmes, comprennent ma situation. Cependant, le cercle d'amis proches et la famille de mon ex-femme croient son histoire. Cela a été l'attente du droit commun pendant des siècles et plusieurs États ont des lois similaires.
Je ne spécifierai pas quels états je suis dans, mais à moins que j'ai des milliers de dollars à donner à un avocat, je ne peux pas changer cette situation juridique. Je ressens vraiment de la compassion pour elle. Je ressens de la compassion pour son fils. Je ne l'exclus de rien. Je lui offre même quelques cadeaux à Noël chaque année et lorsque je emmène mes enfants au cinéma, je m'assure qu'il vient aussi. Mon point est que je pense qu'elle devrait concentrer ses efforts à encourager le père biologique à être un père pour leur enfant au lieu de compter sur moi. Dans la vraie vie, l'obtention de la garde complète d'un enfant prend à la fois du temps et de l'argent. La plupart des États hésitent à retirer les enfants à une mère capable. Elle est vraiment une bénédiction. Elle-même, moi et mes enfants, possède un cœur merveilleux et est une personne aimante et attentionnée. Elle comprend parfaitement pourquoi je suis contrariée par la situation, mais elle voit aussi à quel point je souffre, ainsi que l'enfant concerné. Elle a fait une suggestion à laquelle je n'étais pas nécessairement d'accord, mais cela ne signifie pas que je devrais me séparer d'elle à cause de cela. J'aimerais être clair sur le fait que je n'exclus pas mon enfant de quoi que ce soit. Lorsque nous allons au cinéma, je l'emmène avec nous. Je m'assure également de lui offrir des cadeaux de Noël et d'anniversaire. Cependant, ce que je ne veux pas, c'est le titre d'être le père de l'enfant. Je serais tout à fait d'accord pour aider à élever l'enfant et l'accueillir chaleureusement dans notre famille s'il est biologiquement le père et que ma petite amie le poursuit légalement et que je haine. Et pas à être officiellement appelé son père. Je fais tout mon possible pour m'assurer que l'enfant ne se sente pas exclu. Chaque fois que j'emmène mes enfants quelque part, je l'emmène aussi. La vérité est que je ne peux pas légalement me retirer de l'acte de naissance sans engager un avocat et dépenser une somme d'argent importante pour le processus. Cela serait plus facile si elle coopérait, mais elle n'est pas disposée à le faire parce qu'elle veut que je joue le rôle de père dans la vie de son enfant. Malheureusement, le père biologique ne veut pas assumer cette responsabilité. Dans mon état, la seule façon de contester légalement la situation est d'engager un avocat, de payer une somme d'argent importante et, même dans ce cas, cela peut ne pas être renversé. Tant le père biologique que la mère devraient contester cela, mais le gars refuse de reconnaître qu'il a même un enfant. Pour être honnête, je serais ouvert à la coparentalité de l'enfant si ma femme cessait de mentir sur la situation, assumait ses responsabilités et cessait d'essayer de me forcer à jouer le rôle de père. Actuellement, je n'exclus pas l'enfant. Je ne veux tout simplement pas être officiellement reconnu comme le père de l'enfant. Si elle poursuit le père biologique pour une aide financière, me retire de l'acte de naissance et change le nom de famille de l'enfant, je serai certainement plus enclin à m'impliquer dans la vie d'eux. Et l'enfant. C'est le harcèlement qui me rend réticent à en faire plus. Actuellement, elle veut que je sois le père de tous les 3 enfants. Cela ressemble à lui avoir donné la maison lors du divorce. Avoir subi une vasectomie et payer une pension alimentaire pour son fils n'est pas suffisant. Je souhaiterais récupérer la maison, mais c'est du passé. Actuellement, si elle acceptait de retirer mes obligations de soutien et de poursuivre le père biologique, je serais heureux d'être le meilleur beau-père pour son fils. C'est la fin de l'histoire. Laissez-moi donner mon avis sur l'histoire. Vous semblez être une personne agréable qui essaie de faire ce qui est juste. C'est malheureux que le garçon n'ait pas de père, mais ce ne devrait pas être votre responsabilité. Vous avez mentionné qu'elle ne voulait pas vous révéler le père biologique pour protéger son mariage, ce qui est une double trahison envers vous et son propre fils. Elle a choisi son amant au lieu de vous et a refusé à son fils le droit de connaître son père biologique, une femme vraiment sournoise. Elle vous rend également la vie difficile? Même après que vous payez une pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas le vôtre, simplement parce que vous avez trouvé le bonheur avec votre nouvelle fiancée et l'avez quitté. C'est pourquoi vous ne négociez pas avec un terroriste dès le départ.
Elle continuera toujours à vouloir plus parce qu'elle sent la faiblesse et qu'elle voit que vous êtes prête à vous soumettre à elle. Elle ne reviendra pas vers le père biologique parce qu'il est un imbécile. Lorsque vous facilitez les choses, les gens en profitent, ce qui est exactement ce qu'elle fait. Pour empirer les choses, ton nouveau fiancé soutient ton ex-femme. Tout ce que je peux dire, c'est que tu as un intérêt pour des relations inhabituelles. Je ne suis pas ici pour te dire comment gérer ta relation avec le garçon, car tu as déjà pris ta décision. Cependant, il semble que tu sois une personne facilement influençable et qui ne s'affirme pas, ce qui explique pourquoi ton ex pense qu'elle peut contrôler ton bonheur. Même ta belle-mère t'a influencé pour que tu te fasses stériliser, ce qui en dit long sur toi plutôt que sur ton ex-femme. Même les actions de ta nouvelle fiancée sont discutables et elle ne te soutient pas dans ta décision, ce qui en dit long sur toi. Tu es facile à vivre. Tu choisis des partenaires qui sont dominants dans la relation. Tu n'es pas l'alpha de ta relation. Si ta femme qui a fait la même chose à toi, et que ta nouvelle fiancée semble pouvoir te dominer et ne pas être d'accord avec toi sur des décisions cruciales comme celle-ci, cela influencera même ça. Propre dit. Mon conseil pour toi est d'arrêter de hésiter. Sois plus affirmatif. Prends le contrôle de ta vie. Travaille dur pour gagner plus d'argent afin de pouvoir te permettre d'engager un avocat pour t'aider à naviguer dans cette situation. Il est important de garder un œil attentif sur ta nouvelle fiancée, car elle peut ne pas être de ton côté et pourrait potentiellement faire quelque chose de similaire à ce que ta femme t'a fait si elle ne l'a pas déjà fait. Tu devrais être très prudent quant à qui tu épouses, car une fois que tu es légalement reconnu comme le père, la loi peut être impitoyable. La loi peut être difficile. Le droit de la famille dans ce pays est gynocentrique, il peut donc ne pas être judicieux de considérer le mariage à nouveau, surtout après ce que ta femme t'a fait subir. Ta femme semble utiliser le système juridique pour te contrôler, car le mariage implique souvent de renoncer à certains droits et libertés. Et parfois, comme dans ton cas, même si elle te trompe et a un enfant, qui est le produit de son aventure, tu peux encore être légalement considéré comme le père dans de nombreux États. Malheureusement, les hommes ont souvent peu d'options pour changer la situation à moins que le père biologique ne conteste les droits parentaux. C'est injuste pour les hommes. Même si nous sommes au XXIe siècle, il semble parfois dans le système judiciaire que nous sommes intentionnellement coincés avec des lois dépassées pour favoriser un genre sur l'autre. Voici une citation directe d'un article juridique pour illustrer ce point. Dans environ 21 États et les îles Mariannes du Nord, un homme peut être présumé être le père d'un enfant dans les circonstances suivantes. Et je mentionnerai un qui concerne notre sujet pour aujourd'hui. Et cela va, il et la mère de l'enfant ont été mariés l'un à l'autre et l'enfant est né pendant le mariage ou dans les 300 jours suivant la fin du mariage. Dans 21 États, même si votre femme vous trompe, qu'elle est prise en flagrant délit et que vous la divorcez, et qu'elle tombe enceinte de cette affaire, vous êtes toujours responsable de elle. Ensemble. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Cela me fait me demander pourquoi les hommes continuent de se marier. C'est comme un choix entre être courageux ou peut-être un peu fou. Merci d'être arrivé à la fin de cette histoire. S'il vous plaît, donnez un pouce levé pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous également si vous ne l'avez pas déjà fait. Laissez-moi votre réaction dans la section des commentaires. Que pensez-vous de cette histoire? Merci et passez une excellente journée.